Troisième étape, nous allons maintenant faire de l'édition de données. Donc là, je vais supprimer cette de données ponctuelle et je vais m'attacher à éditer de la donnée. Alors pour éditer de la donnée, je vais utiliser les PDI-PR qui s'affichent là maintenant et je vais supprimer certaines couches dont je n'ai pas besoin. Donc toutes les données raster, je les supprime pour éviter que ça alourdisse mes déplacements sur la carte. Je reviens à l'emprise. Normalement, l'emprise va sur le département. Je vais zoomer sur une zone où je vais créer de la donnée. Alors c'est toujours important d'afficher clairement le territoire où on veut travailler. Donc là, je sélectionne la donnée, je vais sélectionner sur cette partie-là et je vais quand même afficher un scan, le scan 25 de l'IGN pour pouvoir produire ma donnée. Donc l'idée c'est de produire de la donnée. Donc là on a le scan 25. Je vais produire maintenant des sentiers de randonnée fictifs. Alors première étape, c'est créer une nouvelle couche. Donc production de données. Je vais faire couche nouveau et je vais sélectionner, alors parfois c'est pas très pratique, nouvelle couche shapefile. En fait on crée toujours du shapefile, c'est ce qui est conseillé, les autres formats ne nous intéressent pas. Et donc là comme je vais produire du sentier, en fait les sentiers ce sont des linéaires, donc je sélectionne ici linéaire. Si c'était du mobilier par exemple, du mobilier sur les sentiers, je choisirais le type point ou alors du polygone pour tout ce qui est zonage. En deuxième étape, spécifier le SCR. Donc par SCR, je sélectionne le Lambert 93 qui est mon système de projection commun à toutes mes couches afin que toutes mes couches puissent se superposer. Et puis je vais rentrer un nouvel attribut. Donc là j'ai par défaut, on peut voir ID, donc l'identifiant. Chaque objet créé a un identifiant unique. Et là je vais donner un nom. Le nom de ma deuxième colonne, c'est en fait son nom. J'attribue encore, je donne d'autres attributs. Donc là ça sera par exemple l'état du sentier. Voilà l'état. Donc là aussi c'est du texte. Et puis je peux donner le temps nécessaire pour le parcourir. Là ça sera en entier ou en décimal. Moi je vais mettre en décimal parce qu'en décimal ça me permet de mettre par exemple les minutes, 2,5 heures ou alors 150 minutes par exemple. Et puis les autres colonnes je laisse à chacun le choix de les remplir. Je fais OK. Donc là il me demande où est-ce que je vais enregistrer ma donnée. Donc là je vais aller par défaut sur mon disque Q et je vais l'appeler test sentier. Donc là il faut bien faire attention. Donc j'enregistre. Donc forcément il n'y a rien qui s'affiche, mais ma couche est créée. Par défaut c'est une couche qui est en shapefile, comme on a pu voir. S3 shapefile c'est le standard. Donc maintenant que ma couche est créée, je vais créer les objets. Donc pour créer, je vais basculer en mode édition en cliquant sur le bouton ici. Et donc j'ai des boutons qui s'affichent, qui sont disponibles. Donc moi je vais créer un sentier. Donc là j'ai le bouton ajouter une entité. Je le sélectionne et puis je vais par exemple commencer à créer mon sentier de randonnée. Alors, je vais passer par ici par exemple. Et puis je vais repasser par là. Donc là il faut faire des petits clics. Voilà, si on regarde, alors c'est pas très visible, mais on peut voir les petits pointillés lorsque l'on crée la donnée. Et puis quand on termine, soit on fait un clic droit et là ça se termine. Donc là c'est mon ID 1 puisque c'est mon premier. Le nom, bon, je vais l'appeler comme j'ai envie. État, c'est l'état du sentier est bon et le temps de parcours, il faut
5 minutes. Donc là, soit 5 minutes comme ça, enfin ça va peut-être pas faire 5 minutes, je vais plutôt mettre 30 minutes. Donc à nous de choisir si on met le temps en minutes ou en heures, sinon ça serait 0,5 pour ça serait 0,5 pour pouvoir mettre en fait en nombre d'heures. Moi je mets en minutes, je fais OK et puis je vais rebasculer en mode édition pour enregistrer. Voilà, donc ma donnée elle est présente. Je propose de changer son apparence. Donc là je vais mettre un peu plus épais. Voilà, donc il apparaît bien ici. Si j'enlève le scan, je l'ai ici. Donc je réaffiche le scan. Si je fais un clic droit pour consulter la table d'attributs, j'ai bien une entité qui est créée ici. Et si je zoome sur l'emprise sélectionnée, il est sélectionné en jaune. Donc voilà, donc là ma donnée elle est créée. Je vais désélectionner. Et puis maintenant on a la possibilité d'éditer. Après avoir créé, on peut enrichir donc la donnée. Par exemple, je vais rajouter d'autres colonnes. Il y a d'autres colonnes qui m'intéressent. Je rebascule en mode édition. Je rouvre donc ma table attributaire. Et donc là, j'ajoute des colonnes. Par exemple, ça peut être l'interlocuteur. Bon, on est limité. Je vais mettre largeur, je vais mettre 50. Donc là, mon terme, enfin ma colonne se crée. Monsieur Durand. Et puis je peux rajouter d'autres données. Ça sera le sens par exemple. Donc là, je vais mettre un texte. Le sens, ça veut dire, par exemple, là, je vais le faire en texte. Je vais pouvoir dire canal. Non, je vais dire le village, puisque c'est le hameau du village en direction du canal. Voilà. Mon information est conservée. Et puis par contre, là, le nom ou le temps de parcours ne m'intéresse pas. Donc là, je peux supprimer. Temps de parcours, je fais supprimer, OK, il a disparu. Et j'enregistre le tout, sauvegarder les modifications. Je ferme. Et comme j'édite plus, j'enlève mon édition. L'édition s'arrête, mais comme j'ai fait l'enregistrement juste avant, il ne me demande pas d'enregistrer. Donc voilà, donc maintenant j'ouvre ma table d'attributs et j'ai bien des nouvelles colonnes qui ont été créées. Par contre, on peut éditer la donnée de manière graphique. On voit que c'est pas clair, c'est pas très propre. Là, je vais rebasculer en édition et je vais jouer avec l'outil nœud. Donc là, je vais sélectionner mes points et je peux éditer mes nœuds. Je peux même, en faisant un clic droit, je peux sélectionner celui qui m'intéresse. C'est celui qui m'intéresse là. Et puis en double-cliquant, je peux créer de nouveaux nœuds qui permettent de faire plus de précision. Voilà. Donc on a différents outils. Édition en cours. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a toutes ces propriétés là, qui sont pas forcément les plus intéressantes. Voilà, donc là j'ai basculé, j'enregistre et mon objet a été créé et enregistré. Je peux ensuite modifier ou je peux sauvegarder la donnée.